Fortnite est mort, voici ce que beaucoup affirment. Niveau joueurs, Fortnite est encore extrêmement populaire. En 2023, Epic Games avait annoncé qu'ils avaient atteint plus de 100 millions de joueurs actifs sur le jeu. Notamment grâce aux nouveaux modes comme Fortnite Festival, Lego Fortnite et Rocket Racing. Comme je l'ai dit dans la vidéo, connaissez-vous vraiment Fortnite? Voici l'histoire du succès du jeu. Fortnite a connu une croissance exponentielle depuis son lancement. En effet, en novembre 2017, le jeu comptait 20 millions de joueurs. Ce chiffre est monté jusqu'à 125 millions en juin 2018, 250 millions en mars 2019. En 2023, Epic Games a même tweeté avoir dépassé les 500 millions de joueurs. Mais alors, pourquoi certaines personnes affirment que Fortnite est mort? Parce qu'ils ont arrêté d'y jouer? Parce que leur entourage n'en parle plus autant qu'avant, ou tout simplement parce que Fortnite a changé? Avant de répondre à tout ceci, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner, mettre ton meilleur code créateur Zaraz dans la boutique Fortnite, ça me soutiendrait énormément, on fonce vers les 2000 abonnés YouTube. Reprenons. En 2024, ils ont continué à pousser à fond avec des collaborations, des events et un retour aux anciennes maps qui a bien hypé la commu. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps Fortnite tiendra en remixant ce qui a déjà marché? Petit à petit, la hype commence à se dissiper. Et oui, quand tu refais 4 fois une saison sur des super-héros, la hype est de moins en moins présente. Même si personnellement j'aime toujours autant les saisons super-héros, faut avouer que Fortnite ne cesse de se répéter. On en a beaucoup entendu parler durant la dernière saison, sur Star Wars par exemple. Et oui, Fortnite ne cesse d'essayer de créer des bangers comme avec le mode OG. En voyant que les anciens joueurs reviennent, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Et on peut pas leur en vouloir. En effet, imagine-toi perdre énormément de tes joueurs au fil de tes mises à jour. Toi qui essayes de donner une nouvelle saveur au jeu, qui plaira à tout le monde, mais c'est compliqué quand on reprend le début du jeu. Il évoluera forcément que ça plaise ou non à certains joueurs. Mais c'est compliqué d'innover tout en gardant ce qui faisait le charme de Fortnite. Prenons des exemples. À l'époque, la construction, c'était fun. Personne n'était vraiment bon, on buildait juste pour se protéger. Et c'était comme ça qu'on donnait envie de progresser. Tu pouvais perdre ou gagner, t'étais quand même en train de t'amuser. Aujourd'hui, tu lances une game, tu tombes contre des mini-Geotaga, des pros, des tryharders, des builders fous. Et je comprends que ça démotive, franchement. T'as même plus envie de jouer, tu te fais spawn kill, t'as aucune chance. Il faut aussi parler de sa communauté. Bien sûr, elle devient de plus en plus jeune. Des enfants de 7 à 12 ans qui découvrent Fortnite maintenant, qui ne connaissaient pas les débuts. Et cette jeunesse amène deux choses. Et on a été pas mal à remarquer ces deux points. Elle amène une irresponsabilité parfois. Beaucoup sont prêts à acheter tout et n'importe quoi dans la boutique sans réfléchir, influencés par les collaborations ou la rareté des items. Et une toxicité croissante. Beaucoup plus de comportements toxiques, de trash talk, de joueurs qui ne respectent plus rien, que ce soit en vocal ou en game. Et oui, la communauté de Fortnite est devenue de plus en plus cancer pour certains, et c'est aussi une des raisons pour laquelle certains anciens joueurs ne touche plus au jeu. Alors moi je dirais plutôt que tous les joueurs ayant connu les 2 premiers chapitres alimentent le fait que le jeu soit mort à travers des désaccords par rapport au nouveau Fortnite. Qu'est-ce que j'entends par là? Fortnite est mort? Oui et non, je m'explique. D'un côté, on a les anciens joueurs qui ont connu, comme beaucoup disent, le prime de Fortnite. Des events extraordinaires, une histoire qui tenait debout, chose que l'on ne peut plus vraiment dire de nos jours. En effet, par exemple, personnellement, les maps de nos jours ne me donnent plus le même effet que celles du chapitre 2, qui changeait grâce à l'histoire, construite comme avec l'agent Jones ou Midas. Mais je vais vous énumérer ce qui garde actuellement Fortnite en vie. Les mises à jour régulières, le Creative 2.0 qui donne vie à des maps totalement folles et inimaginables pour l'époque du début du jeu. Les collaborations avec des marques, des artistes et des animés. Les créateurs de contenu, que ce soit sur Twitch, YouTube, TikTok, Instagram ou même X, qui continuent à faire de lourds projets sur le jeu. Des RP, des nouvelles maps, c'est eux qui alimentent vraiment le nouveau réseau du jeu. Et bien sûr, toujours un petit peu le côté multijeu. Maintenant, sur une seule plateforme, on a le droit à des centaines de modes de jeu différents. Mais ce Fortnite, pour la plupart, ne suffit qu'aux nouveaux joueurs n'ayant pas connu le Prime. Personnellement, je trouve que le Fortnite actuel n'est pas si mal, hormis qu'il ne cesse de nous réduire nos avantages, comme avec le pass de combat coûtant 1000 V-Bucks, où on peut reporter jusqu'à 1200 V-Bucks alors qu'avant il coûtait 950 pour un final de 1500 V-Bucks. On ne mentionnera pas le charme de la boutique qui a totalement disparu. On attendait constamment le jour suivant pour savoir ce qu'on retrouverait dedans. Désormais, elle est plus longue que mon avenir. Certains disent même que Fortnite est une machine à fric.
C'est vrai, on peut pas mentir. Désormais, avec tous les passes de combat disponibles, tous coûtant aussi cher les uns que les autres, les chaussures que l'on peut désormais acheter au prix d'un skin dans la boutique, de ce point de vue, on ne peut pas nier que Fortnite ne cesse de vouloir s'enrichir, d'où certaines décisions prises dans ce sens. Après, il n'y a pas de mal à ce nouveau Fortnite, comme par exemple le mode créatif 2.0 qui laisse libre cours à notre imagination, créateur de contenu qui ne cesse de révolutionner le jeu grâce à des concepts de plus en plus originaux, et si on peut se permettre de faire tout ça, c'est en partie grâce aux nouvelles options du jeu. Personnellement, je dirais donc que non, Fortnite n'est pas mort. Il a juste évolué dans un sens que beaucoup ne comprennent pas. Les nouveaux joueurs ne cessent d'apprécier toutes les fonctionnalités du jeu, ou comme je commence à l'appeler, de la plateforme. En effet, Fortnite réunit désormais plusieurs jeux complets, Battle Royale, Lego, Racing, musique, Fall Guys, plus toutes les maps créa qui diversifient de plus en plus le gameplay. Mais Fortnite ne cesse de faire des collaborations avec des jeux qui ne lui ressemblent pas. Avis à titre personnel, bien sûr. Est-ce que je vais continuer d'y jouer ? Bien sûr! Même si je ne suis plus à fond sur les maps ou l'histoire, j'aime encore ce jeu. J'aime ces petits sons, ces petits détails, cette nostalgie quand je me rappelle de mes premières games à galérer pour construire. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi, Fortnite est mort? Réagis en commentaire, que tu sois un ancien ou un nouveau joueur, j'adorerais lire vos avis. Bien sûr, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo, donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à le petit code créateur Zaraz dans la boutique. Lâche ton meilleur like et on fonce vers les 2000 abonnés très prochainement, donc on va essayer cet été. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me soutiendrait énormément. Tous mes réseaux sont en description et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu veux un épisode 2 ou d'autres sujets de ce genre.